Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Et justement, Eva, puisque vous avez pris la parole, gardez-la. Saviez-vous, Stéphane Antebin, qu'on perd désormais, c'est une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais 17 minutes par soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder à la télé ou sur Netflix. Heureusement, il y a désormais Eva Rock et sa chronique 17 minutes de gagner. Ce soir, c'est facile. C'est une évidence. Ce soir, c'est M6 pour Pékin Express, évidemment, émission pour laquelle je reconnais avoir une affection particulière. Mais il y a deux autres programmes qui ont retenu mon attention et qui sont à voir en replay. Le documentaire Daria Marx, Ma vie en gros, c'est sur France 2 à 22h40. C'est un documentaire très réussi pour dénoncer les clichés sur les gros et lutter contre la grossophobie. C'est un film extrêmement bien écrit, porté par des filles dont Daria Marx, qui ne sont pas dénuées d'humour. Vraiment, je vous le recommande. France 2, 22h40. Elle était d'ailleurs l'invité de Philippe Vandel ce matin. Vous pouvez écouter l'émission en replay. Philippe qui recevait aussi hier matin McFly et Carlito. Ce soir sur TMC à 21h15, ce sont ces donc deux youtubeurs suivis par 5 400 000 abonnés qui débarquent à la télévision. Carlito, fils de Guy Carlier, qu'on embrasse au passage. Voilà. Chaleureusement. Et les deux garçons débarquent avec une série de jeux sketch comme ils peuvent en faire sur le web. Alors, concours d'anecdotes par exemple. C'est à vous de dire si l'histoire qui suit est vraie ou pas. On va tester, par exemple, dans l'émission, c'est une histoire qui est racontée par Danny Boone. Il est à Paris dans un café quand tout à coup... Il y a un monsieur qui rentre dans le café égorgé. Non mais n'importe quoi. Je suis secouriste. Tu es Danny Boone. Oui, je sais. Mais dans le Nord, j'avais suivi des cours de secourisme, mais j'étais devenu secouriste actif. J'étais le plus jeune secouriste de France. Et donc, ça m'a aidé plusieurs fois dans la vie. Et dont là... Et donc là, il aurait sauvé la vie de cet homme. Est-ce que, d'après vous, c'est une histoire vraie ou pas ? Oui, moi je dirais vrai. Eh bien oui, c'est vrai. C'est Parce vrai. que ça s'invente pas vraiment. Enfin, c'est un peu comme ça, peut être un peu glauque, un peu triste. Il faut que vous écoutiez l'histoire jusqu'au bout, mais elle est assez incroyable. Je l'ai coupée là. Elle est un peu longue, l'histoire en l'occurrence, mais voilà, franchement, on est bluffé et on écoute jusqu'au bout. Alors, réussi ou pas cette première émission pour les deux youtubeurs, j'avoue que je suis un peu déçue. Parce qu'en fait, les idées de jeu, elles sont plutôt excellentes. C'est classique, mais c'est drôle. La séquence action ou vérité, notamment avec Maurice Barthélémy et Pierre-François Martin Laval, mérite vraiment des tours. Mais j'imagine, oui. Voilà, mais il y a un souci de réalisation et de moyens. C'est-à-dire que les formats YouTube où le temps n'a pas réellement d'importance, où vous pouvez traîner en longueur, ça fonctionne. En télé, je trouve que ça marche moins bien. Il faut quand même du rythme et puis surtout une réalisation qui serve le propos. Et là, j'avoue que les séquences, alors je précise toutefois que TF1 ne nous a pas montré l'intégralité de l'émission, mais de ce que j'ai vu, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, c'est dommage.